qui est assis, tu te lèves et tu lèves les mains devant le trône de la grâce. Dans la joie, mon cœur est dans la joie, mon âme est dans la joie, je nage dans la joie, je vole dans la joie, mon cœur est dans la joie, mon âme est dans la joie, dans la joie, je vole dans la joie. Mon cœur est dans la joie, mon âme est dans la joie, je nage dans la joie, je vole dans la joie.
on a promis la mort. À certains, on a menacé. À certains, on a dit tu ne verras pas 2026. Mais je viens t'annoncer ce soir que tu verras 2026 au nom puissant de Jésus. Alors je vais proclamer cette parole qui nous vient du livre du prophète Isaïe. Chapitre 54, verset 17. Dieu dit, aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t'accuserait en justice, tu la condamneras. Tel est le lot des serviteurs de Yahvé. La victoire que je leur assure, oracle de Yahvé, parole du Seigneur. Tu vas le prendre après moi. Père, 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 dans le nom de Jésus, je place ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit, mes biens matériels et spirituels, mes projets, sous la protection du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors continue à prier pour ta sécurisation par le sang de Jésus. Ouvre ce qui t'appartient par le sang de Jésus. Sécurise tes biens matériels et spirituels dans le sang de Jésus. Plonge tes enfants dans le sang de Jésus. Ton mari, ta femme, plonge-les dans le sang de Jésus. Ton travail, tes finances, plonge-les dans le sang de Jésus. Place-les sous la protection du sang de Jésus. Place ton véhicule présent et futur sur le sang de Jésus. Place ton travail dans le sang de Jésus. Place tes dossiers dans le sang de Jésus. Place ton entreprise dans le sang de Jésus. Place les modalités que tu as prêtées dans le sang de Jésus. Ouvre-toi du sang de Jésus. Réveille-toi du sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Laisse au sang de Jésus te couvrir. Laisse au sang de Jésus te protéger. Laisse au sang de Jésus te marquer. Amen. Père, au nom de Jésus, que toute arme forgée contre moi et ma famille, en cette fin d'année, soit inefficace. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dis un arme inefficace. Toutes les armes qui ont été forgées contre toi, en cette fin d'année, sont en prière. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Maintenant, nous allons retourner ces flèches à ceux qui les ont envoyés. Père, au nom de Jésus, toute arme qui a été forgée contre moi, retourne maintenant à l'envoyeur. Cette fois, au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. On reste dans le silence.
lève ta main, signe d'élévation de celui qui est élevé au-dessus de tout. Lève ta main. Tu vas, n'est-ce pas, l'élever en élevant ta main, car il est celui qui est au-dessus de tout. Portez-le le dos pour que le drame fasse son entrée avec puissance autorité. Les nations se prosternent et les océans réjouissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité.
prière, j'ai l'impression que nous sommes en train d'avancer vers le silence. Et encore Dieu, eh bien le Seigneur dit, rappelle-toi de ce que j'ai dit à Abraham. Regardez le sable. Le Seigneur a envie de dire, et c'est une prophétie que Dieu est en train de nous donner. Il dit, regardez l'océan et regardez le sable qui est en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut découvrir ce sable? Et le Seigneur dit, voilà ce que je vais faire pour vous qui êtes là aujourd'hui. Je vais multiplier ce que vous avez apporté. Et je vais le rendre plus important que ce sable que vous êtes en train de voir. Je vais vous faire introduire dans cette dimension immense, incommensurable, que personne ne peut compter ni dénombrer. Je vois la main de Dieu qui est en train d'agir. Et c'est comme si un petit enfant qui avance vers nous, portant, n'est-ce pas, les seaux remplis d'or. Et la présence de Dieu est en train de venir vers nous. Et je le vois verser cela en bordure de rivière. Et cela est en train d'illuminer notre assemblée de prière. Et on dirait des diamants qui sont en train de nous illuminer. La présence de Dieu est là. Le Seigneur dit, je chasse toutes ténèbres qui est dans mon vie. Vous avez déclaré tout de suite et je suis en train de dissiper cela. Parce que lorsque je viens, les ténèbres s'enfuient. Est-ce qu'on va acclamer pour le nom de Dieu? Alors, dis à ton voisin, souris un peu au voisin. On va maintenant vérifier si le voisin sourit. Si le voisin ne sourit pas, on va appeler. Image. Le voisin doit sourire. Voilà. Les voisins et les voisines sourient. Amen. Alors le thème de ce mois, c'est demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. On pourrait reformuler ce thème en disant demeurer dans l'onction du Saint-Esprit. Mais la question que je vais me poser n'est pas pourquoi demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que le frère a suffisamment démontré cela la semaine surpassée et passée. Et il nous a dit qu'après le salut, ce que nous devons rechercher en réalité, c'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est grâce à l'onction qu'on réalise les exploits. Amen. C'est grâce à l'onction qu'on se distingue des autres. C'est grâce à l'onction qu'on impacte notre génération. C'est grâce à l'onction, comme le dit le prophète Isaïe, qu'on peut manger les meilleurs plats du pays. Dis à ton voisin, les meilleurs plats du pays. Donc, si tu veux manger les meilleurs plats du pays, comme j'en ai pris un cet après-midi, il te faut beaucoup d'onction. Amen. Voilà. C'était une dolée. Il y avait des obstacles dedans, avec un peu de frites. Amen. Donc, c'est l'onction qui fait manger les meilleurs plats du pays. Dis ça à ton voisin. Si tu veux manger les meilleurs plats du pays, il te faut l'onction. Tu pries pour rien, mais tu ne pries pas pour l'essentiel. Il te faut l'onction, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Alors je vais répondre pendant ce mois à une question. Comment demeurer dans la puissance du Saint-Esprit? Et pour demeurer dans la puissance du Saint-Esprit, il y a un certain nombre de choses à faire. Et aujourd'hui, nous allons voir l'une de ces choses. C'est la joie. Dis à ton voisin la joie. Tout le sous-thème, le premier thème qui nous a été proposé, soyez toujours joyeux. Et ce thème-là est extrait de 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Paul dit aux Thessaloniques, soyez toujours joyeux. Pourquoi il le dit? Parce que c'est une communauté qui a accueilli Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il se rend compte que malgré cet accueil, malgré l'onction qu'il leur a communiquée, il ne déploie pas la puissance de Dieu. Mais quel est le problème? Et il va se rendre compte que c'est un peuple qui vit dans la tristesse. Et il va leur envoyer une lettre en disant, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Restez dans l'action de
par le Saint-Esprit. Ce sont ces 4 choses que nous allons examiner pendant ce mois de décembre, afin de demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous allez voir qu'il y a une corrélation que je dirais même nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer. Si l'on veut manifester la puissance de Dieu dans notre vie, il faudrait au préalable que nous puissions manifester la joie du Saint-Esprit. Et on le voit clairement déjà en filigrane dans l'évangile de Luc. Vous savez, Élisabeth était stérile et elle était déjà à un âge avancé. Et l'ange va visiter son mari qui était en pleine prière au temple pour l'office. Et pendant leur conversation avec Zacharie, il y a quelque chose que l'ange va dire à Zacharie. C'est que le fils qui va naître, qui sera appelé Jean, va marcher devant la face du Seigneur. Et sur lui reposera l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Autrement dit, sur lui reposera l'onction d'Élie. Et ce que Élisabeth va faire, c'est que lorsqu'elle sera enceinte de Jean-Baptiste, la prophétie ayant déjà été relâchée, il y a un élément qui manque pour que la prophétie soit complète. En d'autres termes, si la joie n'était pas communiquée à Jean-Baptiste, il allait naître, mais il n'allait pas manifester la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Élisabeth était déjà âgée et elle souffrait déjà de la crise de la post-quarantaine que souffrent en réalité toutes les femmes qui n'ont pas conçu avant l'âge de 40 ans. Et cette crise de la post-quarantaine a attristé en réalité Jean-Baptiste qui était en son sein. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il y a des gens, au lieu de se réjouir avec Élisabeth et Zacharie, vont plutôt commencer à se moquer d'eux en les traitant de sorciers et sorcières. Parce que dans leur imagination, ils n'arrivaient pas à concevoir comment des personnes de cet âge-là pouvaient concevoir. Et cela va attrister Élisabeth au point où elle va se retirer de la communauté et ne va plus apparaître devant ses contemporains jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Mais ce qu'elle oublie, c'est que la tristesse qu'elle ressent, Jean-Baptiste ressent aussi cette même tristesse. Amen. Dieu conscient de cette réalité des choses va rendre visite à une dame. Là, ton voisin, une dame. Une dame pleine de grâce. J'ai nommé ici la très sainte Vierge Marie. Le seul être humain sur terre, en ce moment-là, qui avait en lui la plénitude et la joie. Et lorsque l'ange va lui rendre visite pour lui annoncer qu'elle aussi, elle va avoir un enfant, et lui dit que ta cousine Élisabeth est présentement enceinte, le Saint-Esprit va l'amener à se lever parce qu'elle a reçu la révélation que sa cousine est dans la tristesse, abandonnée à elle-même et qu'elle a besoin d'être assistée. En réalité, elle a besoin que la joie lui soit communiquée. Elle va donc se lever en acte et elle va se rendre vers sa cousine. Et voici ce qui se passe au verset 39 du chapitre 1 de l'évangile de Luc. On lit. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagnarde. Marie est partie en hâte. Amen. Ça veut dire que spirituellement, elle a reçu ce qui a fait de se passer de l'autre côté. Et elle se dit, si celui qui va naître ne manifeste
reste pas et ne demeure pas sous la puissance du Très-Haut, il sera difficile qu'il prépare la venue de celui qu'elle porte dans son sein. Oui. Dans une ville de Juda, Dans une ville de Juda, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. elle entre chez Zacharie et elle salue Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la Dès salutation, qu'Élisabeth eut entendu la salutation, que l'enfant tressaillit dans son sein, que l'enfant tressaillit dans son sein. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Ça veut dire que Jean-Baptiste était Christ dans le sein de sa mère. Et il fallait une plaine de joie pour lui communiquer l'onction de la joie. Ah, dis à ton voisin, cette onction est relâchée sur ma vie ce soir. On continue. et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit, Elle poussa un grand cri et dit, bénie es-tu entre les femmes, oui, et béni le fruit de ton sein. oui. Et comment m'est-il donné Comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi que vienne jusqu'à moi pour m'enlever de la tristesse la main de mon Seigneur? la main de mon Seigneur? Écoutons la suite. Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, Oui, bienheureuse celle qui a cru bienheureuse celle qui a cru. en l'accomplissement de ce qui lui a été dit Oui, de la part du Seigneur. oui. Marie dit alors, Marie dit alors, mon âme mon âme exalte le Seigneur. et mon esprit Et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Amen. C'est cette joie que transportait la Vierge Marie dans son esprit qui est communiquée à Jean-Baptiste. Ce qui fait que lorsque Jean-Baptiste naît, cette joie a conduit son ministère. Et nous allons voir comment il va bien préparer la venue du Seigneur. Ce que je veux te faire comprendre, bien-aimé, c'est que si tu ne manifestes pas la joie de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas couler en toi. Quel que soit le degré de tes prières et de tes jeûnes, l'étape préalable, c'est de manifester la joie de Dieu. Amen. Je viens de vous parler de la joie de Dieu. Alors, cette joie dont parle Saint Paul lorsqu'il dit « Soyez toujours joyeux », vient du grec « kara », qui veut dire « joie parfaite ». Joie profonde, joie éternelle. D'autres disent charabon. Je ne suis pas, moi je ne parle pas le grec. J'ai fait ça pendant 6 mois. C'est d'ailleurs parmi les matières qui m'ont énervé à l'école. Amen. Donc c'est chara, d'autres vont dire chara, d'autres vont dire kara. Et vous allez voir que dans kara, il y a une autre racine, charis, qui veut dire grâce. Donc la joie qu'il est question ici, c'est une joie qui vient de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une joie qui vient de l'homme. Cela me permet de distinguer 3 types de joie. Amen. Il y a premièrement la joie humaine. C'est cette joie que nous recevons lorsqu'on nous appelle pour un emploi. Nous sommes contents. On jubile. C'est cette joie qu'on ressent lorsqu'on a eu un enfant. Lorsque notre enfant réussit, lorsqu'on nous appelle pour un coup de fil positif, c'est cette joie que nous ressentons lorsqu'on finit de manger un bon plat. Amen. C'est la joie humaine. C'est cette joie qu'on ressent lorsqu'on a passé les années à chercher un mari ou une femme et qu'on la rencontre ou qu'on le rencontre enfin. C'est la joie humaine. Mais c'est une joie superficielle. Amen. C'est une joie éphémère. C'est une joie partielle. C'est une joie, je dirais, perfectatoire, superfectatoire. C'est une joie évanescente. Ça veut dire qu'elle apparaît pour un moment et elle disparaît. Ça fait que j'étais joyeux
Parce que j'ai mangé le plat que je voulais. Et dès que le goût du plat s'estompe dans mon organisme, la tristesse m'envahit à nouveau. Ou alors je cesse d'être joyeux. Amen. Ça c'est la joie humaine. C'est une joie momentanée. Elle ne dure que pour un moment. Et c'est celle-là qui nous habite le plus souvent. Où on dit je suis joyeux. Amen. La deuxième catégorie, ou le deuxième niveau de joie, c'est ce que j'ai nommé la joie sorcière. C'est ton voisin, la joie sorcière. La joie sorcière, c'est quoi? C'est celle qui se réjouit lorsque notre ennemi a un problème. Amen. Parce que mon ennemi a un problème, je me réjouis. Ça, c'est la joie sorcière. En quoi consiste-t-elle encore? À être jaloux à l'extérieur et content dans mon cœur lorsque mon ennemi a réussi. C'est-à-dire, je suis content dans mon être, mais à l'extérieur, je suis fâché. C'est la joie sorcière. En quoi consiste-t-elle encore? Elle consiste à faire semblant. Mon frère, vraiment. Mais à l'intérieur de soi, on n'est pas content. Amen. C'est cette joie qui consiste à jalouser ses amis. Amen. Mais à l'intérieur de nous, on souffre. C'est ça que j'appelle la joie sorcière. Pourquoi la joie sorcière? Parce qu'en réalité, elle nous prédispose à la pratique inconsciente de la sorcellerie. Et le troisième type de joie, c'est donc la joie kara. C'est cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Voilà pourquoi Paul dit, soyez toujours joyeux. Il n'a pas dit, soyez joyeux pour un temps et ne soyez plus joyeux pour un autre temps. Autrement dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois toujours être joyeux. C'est une joie qui ne dépend pas des événements extérieurs. C'est une joie qui dépend de la présence du Saint-Esprit dans mon esprit. Et c'est le Saint-Esprit en moi qui produit cette joie. Amen. Je t'annonce que c'est cette joie qui tombe sur toi. Est-ce que tu peux donner l'explication du Saint-Esprit? Bien-aimé, cette joie ne dépend pas des circonstances. Autrement dit, même si j'ai échoué à un concours, je dois être joyeux. Ah, je suis cynique, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Je me rappelle d'une histoire. Alors, je m'en vais en Yaoundé pour déposer les dossiers pour un recrutement, remplacement numérique à l'université. Dernièrement, je voulais 2 places. Quand j'entre pour les auditions, le président du jury apprécie tellement mes échanges que je rentre et dans septembre, on va m'appeler. Et lorsque la liste sort, non seulement on ne m'appelle pas, mais on prend 14 personnes le 2. Est-ce qu'on comprend ça? Quand je rentre chez moi, je regarde Jésus. Jésus me regarde. Il me rappelle cette parole de Paul. Soyez toujours. Je suis demeuré joyeux. Ma femme me dit, mais je ne te comprends pas. Comment dans ce contexte-là tu es toujours joyeux? Je lui dis, ma joie ne dépend pas d'un homme. Amen. En réalité, la joie calme ne dépend pas de la réussite. Amen. C'est une joie qui ne dépend pas du coup de fil, positif ou négatif. C'est une joie qui ne dépend pas de ma femme. C'est une joie qui ne dépend pas de mon compte en banque. C'est une joie qui ne dépend pas de mon travail. C'est une joie qui ne dépend pas de mes amis. Que je sois affamé, je suis joyeux. Que je sois malade, je suis joyeux. Que je sois au chômage, je suis joyeux. Amen. C'est de cette joie que je suis en train de te parler. Que je sois célibataire, je suis joyeux. Que je n'ai pas d'enfant, je suis joyeux. Amen. Même dans le lit d'hôpital, je dois être joyeux. Que mes amis m'abandonnent, je m'en fous. Que vous ne me savez plus, je m'en fous. Que vous ne voulez même plus me parler, je m'en fous. Vous ne voulez plus avoir de moi, je m'en fous. Je serai toujours joyeux. Et
Jésus est mon frère. La Vierge Marie est ma mère. Les anges me gardent. Ils tomberont à mes côtés, s'ils viennent à ma droite, jamais je ne serai pas tombé. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Malgré tes difficultés et tes problèmes, dis à ton voisin, je suis joyeux. Je suis joyeux. En réalité, cette joie-là, j'ai du Saint-Esprit. Elle dépend de ma connexion avec le Saint-Esprit. Elle dépend de mon intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez rencontrer certaines personnes. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, elles sont toujours joyeuses. Vous avez l'impression qu'elles n'ont pas de problème. Bien aimé, c'est parce qu'elles sont quittées de la chair pour l'esprit. Donc je t'invite ce soir à vivre dans l'esprit. Amen. Il faut s'élever. Néhémie 8 nous dit, la joie du Seigneur est mon rempart. Autrement dit, la joie de Dieu forme autour de moi un bouclier de protection et de sécurisation. Lorsque celui qui m'a promis la mort, lorsque celui qui m'a promis la maladie me voit m'avancer vers elle avec joie et allégresse, la personne devient bouleversée, la personne devient perdue, la personne devient désemparée. Même les armes qu'elle a forgées contre moi deviennent sans effet. Parce que c'est la joie qui transforme. La joie. Alors je vais t'annoncer ce soir. Ma soeur, sois heureux. Sois heureuse. Mon frère, sois heureux. Ma soeur, sois heureuse. Quelles que soient les circonstances, sois heureuse. Quelle que soit la persécution, sois heureuse. Quel que soit ce qui te manque, sois heureuse. Je vais vous raconter une histoire. C'est celle de Joseph. Vous savez, Joseph a été vendu par ses frères. Et lorsqu'il est vendu par ses frères, le Seigneur élève Joseph. Pourquoi le Seigneur élève Joseph? Parce que dans son cœur, il n'a pas gardé la haine. Il n'a pas gardé la rancune. Il n'a pas laissé son cœur être rempli par la tristesse. Voilà pourquoi Dieu l'élève. La preuve, son premier fils, qui peut donner le nom du premier fils de Joseph? Manassé. Et qu'est-ce que Manassé veut dire? La Bible dit, qu'est-ce que Manassé veut dire? Papa prêche. Alors Manassé, je paraphrase, Manassé veut tout simplement dire, le Seigneur m'a fait oublier. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a fait oublier? Ce que ses frères lui ont fait. Le Seigneur lui a fait oublier ça. Et la tristesse est quittée de son cœur. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il saura que son cœur est rempli de joie et d'allégresse, la preuve le jour de la rencontre avec ses frères, il va leur dire, pour un jour comme celui-ci, le Seigneur a permis que je sois vendu par vous. Amen. Et le Seigneur va lui donner un deuxième fils. Et comment son deuxième fils s'appelle? Ephraïm. Et qu'est-ce que Ephraïm veut dire? Double bénédiction. Yes. Alors je t'annonce ce soir, si la joie de Dieu envahit ton cœur, tu es béni bien fort au nom de Isaïe 54, verset 1 nous dit que la stérile soit joyeuse. Prends ce verset. Papa prêche. Isaïe 54, verset 1. Oui. Crie de joie stérile. Crie de joie stérile. Toi qui n'as pas enfanté. Toi qui n'as pas enfanté. Amen. Quelque part dans la Bible, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit la stérile sera bénie cette fois, cette fois. Mais la Bible dit d'abord que stérile crie de joie. Et de l'autre côté, la Bible nous dit la stérile sera bénie cette fois. Autrement dit, si la stérile ne crie pas et n'exulte pas de joie, elle ne sera pas bénie cette fois. J'annonce ce soir que tu es bénie cette fois.
joie. La joie. Dis à ton voisin la joie. La joie. La joie est tellement importante pour la vie chrétienne. Au point Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il va leur dire, je cite, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Et il va insister en disant, je vous le dis encore, réjouissez-vous. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Réjouis-toi. Autrement dit, la joie est un choix. Amen. Je choisis d'être triste ou alors je choisis d'être joyeux. Mais moi, je t'invite ce soir à choisir d'être joyeux. Parce que c'est dans un cœur joyeux que l'Esprit Saint habite et se manifeste. C'est dans un cœur joyeux que la grâce de Dieu se déploie. C'est dans un cœur joyeux que la puissance de Dieu se manifeste. Quelle que soit ta situation sociale, tu ne dois pas être attristé. Amen. Bien-aimé, que ta situation familiale ne t'attriste pas. Que ta situation sociale ne t'attriste pas. Que ta taille ne t'attriste pas. Parce qu'il y en a qui sont attristés par leur taille. Bon, moi je voulais être long et je suis court. Que ton poids ne t'attriste pas. Amen. Que la couleur de ta peau ne t'attriste pas. Là, je fais un clin d'œil à la catégorie qu'on appelle Jackson. Que les échecs ne t'attristent pas. Amen. Que les difficultés de la vie ne t'attristent pas. Que les rejets des autres ne t'attristent pas. Parce que Dieu t'aime tel que tu es. Dis ça à ton voisin, Dieu t'aime tel que tu es. En réalité, c'est que tu es beau. Tu es belle. Tu es excellente. Tu es aimé du Père. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui se souvient de toi. Même lorsque ton père et ta mère t'abandonnent, il y a un Dieu qui se souvient de toi. Seulement à cette idée-là, bien-aimé, comment un chrétien peut être dans la tristesse? Amen. Le monde aujourd'hui est rempli de beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, le fait d'être triste en tant que chrétien est un court témoignage. Il y a un philosophe du nom de Nietzsche qui avait fait une remarque, son père pasteur, qu'à chaque fois que les chrétiens sortaient de l'église, ils étaient tristes. Alors il s'est posé une question. Si ces gens adorent vraiment un Dieu puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent, comment se fait-il qu'il soit Christ? Amen. Et Nietzsche a décidé d'être athée. Parce qu'il s'est dit comment un Dieu puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent peut ne pas agir dans la vie de ces gens. Alors s'ils ne sont pas heureux, ils ont un Dieu faible. Et il a déclaré Dieu est mort. Bien-aimé, par notre attitude, nous tuons Dieu. Par notre attitude, nous devenons un contre-témoignage pour le monde de ce temps. Amen. Voilà pourquoi le pape François nous invite à vivre dans la joie et l'allégresse. Amen. Gaudate et exultate. Soyez dans la joie et l'allégresse. Et pourquoi devons-nous vivre dans la joie et l'allégresse en permanence? Parce que nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père. Bien-aimés qui n'abandonnent personne. Amen. Même lorsque nous pensons que tout est fini, Dieu est là. Et cette assurance de la présence de Dieu doit nous garder dans la joie. Que rien ne nous enlève la joie de Dieu. Amen.
joie. Dis à quoi ton voisin, souris un peu. Souris. Qui est encore dans la tristesse? Y a-t-il quelqu'un qui est encore dans la tristesse? Qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Viens, Esprit du Dieu vivant. Bien-aimé,